Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien et donc je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo et donc aujourd'hui nous allons parler partenariat. Donc oui, j'ai fait un nouveau partenariat avec la maison d'édition Ototo que je remercie vraiment beaucoup de ce partenariat parce que j'adore vraiment leur maison d'édition, tout ça. Je commence à m'ouvrir un petit peu à leurs œuvres, tout ça, que ce soit avec des nouvelles ou des anciennes. C'est vraiment une maison d'édition que j'apprécie pour la qualité du travail et des œuvres. Donc du coup, ils m'ont envoyé 2 mangas, donc c'est 2 one-shot, c'est 2 yaoi. Oui, puisque en fait, Ototo et Taifu, c'est les mêmes, pour ceux qui ne savent pas, on sait jamais. Donc voilà, Ototo et Taifu, c'est la même chose. Donc voilà, j'ai 2 yaoi, 2 one-shot, et ils sont tous les deux de genre romance, tranche de vie. Donc je vais commencer avec le premier qui est Qualia Enter the Snow de Kanaki. Je ne sais pas si la mangaka a fait autre chose, j'ai oublié de me renseigner. Et c'est un one shot qui est quand même costaud, faut l'avouer. J'aime beaucoup la couverture, donc voilà, qui représente nos 2 personnages principaux sous la neige. Je trouve ça vraiment magnifique. Et de l'autre côté, nous avons la même chose, sauf que là c'est au printemps. Donc voilà, c'est vraiment très beau. Et en plus, je trouve que la couverture reflète très très bien la saison dans laquelle on est. Donc elle est vraiment très très belle. Les 2 personnages sont très charismatiques dessus, ils le sont aussi dans le manga. Donc je vais vous raconter un petit peu le synopsis vite fait pour ne pas trop vous spoiler parce qu'il s'agit quand même d'un one shot et donc je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir. Sachez en tout cas que les 2 one shots que je vais vous présenter sont sortis aujourd'hui et je vous les recommande chaudement parce que j'ai juste passé 2 agréables très bonnes lectures. Donc on va commencer. Alors, Qualia Enter the Snow nous raconte l'histoire de Akio Kobayashi qui est un passionné de plantes et il préfère rester avec ses fleurs et ses plantes qu'avec des humains. Donc je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment qu'il préfère rester avec les fleurs et ne pas avoir d'amis. Et on a également Umi qui est un étudiant qui est gay et qui enchaîne les aventures. Voilà, je vais pas vous faire un dessin. Et en fait, ces 2 personnages que l'on va suivre, ils vont se retrouver dans la même école, si je dis pas de bêtises, c'est une école, dans la même université, voilà. Et ils vont se retrouver dans le même foyer étudiant, donc bien entendu, ça va les rapprocher, malgré qu'il va y avoir quelques quiproquos. Pour certains personnages, on se rend compte que la mangaka a mis en avant les qualités et les qualités et les défauts des personnages, j'y arrive. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, on va vite se rendre compte qu'ils se rapprochent et j'ai trouvé cette lecture d'une douceur extraordinaire. Franchement, c'était vraiment beau à voir. Il n'y a pratiquement aucune scène de sexe. Il y en a. Vous voyez qu'il y en a, mais en fait tout est caché. Donc c'est vraiment très agréable comme yaoi. C'est vraiment ceux que je préfère et ceux que je vous recommande le plus. Donc voilà, je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Donc vous avez ceci comme papier glacé. Donc voilà, il n'y a pas de page couleur pour celui-là. Et en fait, ça vous montre dès d'entrée de jeu la douceur du manga avec cette page grise et ces petits flocons avec marqué le titre. Je trouvais ça super sympa. Je vais vous montrer les dessins qui sont vraiment super beaux. Je vous recommande ce yaoi. Enfin, franchement, j'ai été plongée dans une douceur, dans un petit cocon avec cette lecture qui était très fascinante, hein, parce que voilà, vous allez rencontrer très vite les 2 personnages qui vont se mettre en place, la relation qui va évoluer, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi leur passé, le pourquoi du comment les personnages sont comme ça, pourquoi ils ont ce défaut-là, pourquoi ils ont cette qualité-là. J'ai trouvé cela vraiment très intéressant et la fin est super belle. On voulait que ça se finisse comme ça pour nos 2 personnages et ça se finit comme ça. Donc c'est vraiment un sans faute, c'est un super one shot qui est super beau, super bien dessiné. Voilà, en plus c'est un pavé, vous avez vraiment de quoi lire. Ah, il y a des yaoi, ils sont tout fins. Celui-là il est vraiment costaud, hein. Il y a quand même un pavé à lire. Donc voilà, et j'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur. Donc il faut que je regarde si elle n'a pas fait d'autres yaoi, ça pourrait m'intéresser. Parce que j'ai vraiment passé une excellente lecture. Donc voilà, je vous remontre quelques illustrations vite fait avant de passer
au deuxième manga déjà. Bah oui, je peux pas trop vous en dire, sinon j'aurais trop peur de vous spoiler. Donc nous allons passer à Lynx de Natsuki Kizu. Ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est la mangaka de Given. Donc j'avais parlé de Given dans mon lecture 100% yaoi. Given que j'avais adoré, donc quand Ototo m'ont proposé Lynx, j'ai dit tout de suite oui. Donc voilà, j'étais trop contente. Given, vous savez que c'est le yaoi qui est pour moi le meilleur des yaoi que j'ai dans ma mangatech depuis que je l'ai découvert. Donc Lynx, c'est un one shot, également romance tranche de vie, comme j'ai dit au début de la vidéo. C'est un one shot qui est coupé en plusieurs petites histoires, donc 4. Donc les petites histoires sont découpées par couple. Donc voilà, donc je vais vous raconter un petit peu les 4 histoires et après je vous laisserai découvrir le reste. Donc nous avons la première histoire qui va concerner 2 personnages, donc Sekiya et Shibata. En fait nous avons Sekiya qui est un animateur à la radio et en fait ce jeune homme souffre d'un trouble de la personnalité. Donc vous voyez, c'est des histoires d'amour assez complexes entre 2 personnages à chaque fois. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. L'auteur fait dans le dramatique à chaque fois et j'adore. Ça m'émue. Donc voilà. Et en fait, donc je reprends là où j'en étais. Donc c'est qu'il y a un petit trouble de la personnalité. En fait, va être courtisé par un autre jeune homme qui s'appelle Shibata. Donc voilà, c'est un homme adorable, tout ça, mais en fait le problème c'est que Sekiya se sent souvent triste et il ne sait pas pourquoi. Donc voilà, vous allez découvrir tout ça. Voilà, c'est des amours très torturés à chaque fois. Donc ensuite nous avons le couple de Yaiko et de Akiya et d'un certain homme. Donc en fait là on va suivre Akiya, donc qui est le patron d'un café, mais malheureusement son ex-petite amie est décédée et il va vouloir quand même malgré lui se lancer dans une nouvelle relation, sauf que c'est très compliqué quand l'autre personne vous hante encore, qu'elle vous manque, que vous savez que vous l'aimez encore. C'est vraiment très dur. Et donc voilà, on a Yaiko, pardon, qui va devoir un petit peu tout faire pour essayer d'aimer du mieux possible qu'il le peut ce personnage-là qui a beaucoup souffert de la mort de son ex-petit copain. Voilà, de faire en sorte qu'il l'oublie un peu et que tout se passe bien. Donc voilà, j'ai déjà fait 2 histoires sur 4. Et donc ensuite nous avons Komeda et Okigawa. Donc ces 2 personnages-là, ils ont sympathisé grâce à un chat. D'ailleurs, c'est vraiment très drôle. Oui, il y a un petit peu d'humour quand même dans certaines histoires. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, la manière dont les personnages se rencontrent avec ce petit chat, c'est vraiment touchant. Et donc finalement, ces 2 personnages-là, ils vont se rapprocher puisqu'ils élèvent ensemble ou presque un chat. Donc leur relation va évoluer, mais il va y avoir encore quelques problèmes au niveau de l'amour, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Les 4 histoires tournent toujours autour de la même chose, mais c'est vu différemment, sous différents points de vue. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite nous avons la dernière histoire de Sado. Oui, le personnage s'appelle comme ça. C'est un petit peu chelou, mais bon, c'est pas grave. Surtout pour un yaoi, mais bon, c'est pas grave. Et Nakajo. Donc là, nous avons 2 couples... nous avons 2 personnages qui n'arrêtent pas de se disputer. Et en fait, beaucoup... de gens se méprennent en pensant qu'ils sont en couple et en fait le personnage de Nakajo en fait a vraiment beaucoup de mal à séduire Sado et en fait il va en arriver à se demander pourquoi il n'arrive pas à le détester tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment des relations très torturées. Voilà, on a 3 relations qui sont quand même très torturées dans ce manga et une qui est un petit peu plus sur le ton de l'humour quand même, faut pas déconner. Donc voilà, on se rend compte très vite, après avoir passé 2 histoires, que nos personnages, pratiquement tous, il me semble, ou tous, je ne sais plus, se connaissent. Donc ça c'est vraiment sympa, on nous raconte 4 histoires en même temps, mais en même temps on se rend compte qu'ils se connaissent tous. Donc c'est vraiment sympa, ça forme en fait
une histoire dans son intégralité, mais en nous racontant les 4 histoires de 8 personnages différents qui sont en couple ou pas. Donc voilà, je vais pas vous spoiler s'ils arrivent à être en couple ou pas, forcément, puisque ça tourne là-dessus. Voilà, c'est vraiment des histoires très torturées, très complexes. Et j'adore les histoires torturées comme ça, d'amour, où c'est qu'on sait vraiment pas où c'est que ça va aller, où on se dit mais ils vont jamais se mettre ensemble, et puis finalement si, ou finalement non, et puis on est triste et on pleure. Mais voilà. Alors le seul petit bémol qui m'a dérangé avec Lynx, c'est que les personnages se ressemblent comme 3 gouttes d'eau. Alors j'étais obligée à chaque fois de me dire attends, lui il est avec qui? Donc à chaque fois en fait je m'arrêtais 2 secondes de lire pour regarder le nom des personnages derrière la 4e de couverture. Voilà, les personnages se ressemblent tous, j'ai eu beaucoup de mal. Ils ressemblent aussi étrangement à Given, hein. C'est les mêmes personnages qui sont remis là-dedans. Mais franchement, le chara design de la mangaka, je l'adore. Moi, je vous montre une petite touche d'humour qu'il y a dans le manga Lynx. Donc voilà, c'était marrant, c'était un petit peu triste en même temps. Et puis, vous passez d'une émotion à une autre. Et c'est vraiment ça que j'ai adoré avec Lynx. Donc oui, on peut dire que c'est un petit coup de cœur. Il y a juste le fait que ces personnages se ressemblent trop. Et que par moments, je me suis perdue dans les prénoms et dans les personnages. Et avec qui il est, lui. Donc du coup voilà, c'est ça qui est dommage, mais ça ne m'a pas empêché de passer une très très bonne lecture. Donc voilà, j'adore vraiment cette mangaka qui adore jouer avec les relations torturées. Dans Given c'est pareil, ça va être une relation mais pire que torturée là. Moi je le sens venir comme ça, on verra bien si c'est ça ou pas, mais je sens vraiment l'histoire d'amour torturée dans Given. Là c'est la même chose entre guillemets. Donc voilà. Voilà, je vous montre une dernière planche, rien que pour le plaisir des yeux. Mais voilà, si je devais vous en conseiller un sur les deux, je vous recommanderais plus Lynx. Donc voilà, puisque j'ai préféré cette lecture qui était vraiment très touchante. Et j'adore vraiment les histoires, que ce soit yaoi ou autres, qui me font traverser plusieurs sentiments pratiquement à la fois, hein, parce que voilà, à un moment dans Lynx, je me souviens, on passe de la tristesse à la joie, de la tristesse à la joie, je me suis dit, oh mon dieu, où que c'est que ça va aller. Donc du coup, voilà, c'était vraiment sympa, Lynx. Je vous recommande aussi Qualia Under the Snow pour sa douceur, et voilà, vous allez vous retrouver juste dans un petit cocon. Dans Lynx, je tiens quand même à préciser qu'il n'y a aucune scène de sexe. Donc voilà, c'est vraiment 2 yaoi que j'ai vraiment adoré, je vous les recommande à 100%. Non, je ne dis pas ça parce que c'est un partenariat, je dis ça avec sincérité et franchise. J'ai passé juste 2 excellents moments et je les relirai plus tard, ils vont rester bien au chaud dans ma collection. Donc du coup voilà, j'ai été vraiment satisfaite et je remercie Guillaume, donc qui fait partie de Ototo. Un énorme merci à toi pour ces mangas. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais un coucou. Voilà, j'en ai à présent terminé avec mon partenariat. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée si j'ai peut-être paru aller trop vite, mais voilà, c'est 2 one-shot. Même si c'est des gros pavés, voilà, c'est quand même des yaoi. Et voilà, le scénario, c'est pas non plus des trucs de fou furieux. Donc voilà, j'avais pas trop envie de vous spoiler et j'avais plutôt envie de vous en parler pour vous donner mon avis, faire quelques petits résumés dessus et surtout vous laisser à vous de découvrir la suite. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!